Nous proposons aujourd'hui la résolution du BFM 2012 et pour l'exercice numéro 1. Alors, T égale à l'expression qui a été donnée, c'est un exercice qui traite en fait les racines carrées. Alors maintenant ce qu'il faut faire c'est quoi? On va découper. La méthode elle est très simple ici. Il faut regarder la racine la plus petite d'abord, qui est racine de 45, et essayer de voir quel est le nombre, ce qu'on appelle le nombre au carré. Quel est le nombre une fois élevé au carré peut donner une racine carrée. On appelle ça les racines exactes. Et quand on regarde, ça saute aux yeux, 45, on voit qu'ici il y a 9 multiplié par 5. Et si on connaît ceci, 9 multiplié par 5, naturellement, donc les autres seront aussi. Alors, racine carrée de 196, si vous utilisez votre machine, ce sera donc racine carrée de 14 au carré, d'accord, moins, quand vous avez 180, la racine carrée, ça va donner donc 36 multiplié par 5. Et ici, la racine carrée, ça va donner donc 49 multiplié par 5. Ceci étant fait, les racines de 9, racines de 36, racines de 49, on les appelle des racines exactes. D'accord? Et donc, racine carrée de 9, c'est égal à 3. Et ça va donner donc 3 racine carrée de 5. Racine carrée de A, le tout au carré, c'est égal à A, ici, parce que A est positif. 14 est positif, donc ça va donner 14 moins racine carrée de 36. Et racine carrée de 36, c'est égal à quoi? C'est égal à 6. Donc 6 racine carrée de 5 moins racine carrée de 39, ce serait exactement 7 racine carrée de 5. Étant donné ceci, qu'est-ce qu'on fait? On prend le nombre qui n'a pas de racine, 14. Maintenant, on va factoriser par racine carrée de 5 qui est partout. Donc, plus, on ouvre des parenthèses, on a 3, moins 6, et ensuite moins 7, racine carrée de 5. Et qu'est-ce qu'on constate ici? Quand vous faites, vous allez avoir 14 plus entre parenthèses. Alors, quand vous avez ici 6, moins 6, ça donne moins 3, d'accord? Moins 3, moins 7, ça va donner moins 10. Donc, moins 10, racine carrée de 5. Et la résolution va être simple. Plus fois moins, on l'avait dit, donc ça donne un signe moins. Donc, vous allez avoir 14 moins 10 racine carrée de 5. Voilà donc l'expression de t. On nous demande l'expression de t. Alors, ici, ce qu'on demande, c'est quoi? À la question 2, petit a, on demande d'écrire x, d'accord, sous forme rationnelle. Nous avons donc x qui est sous la forme a sur b, avec b qui comporte ici une racine. Donc, b comportant une racine, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut rendre rationnel. Rendre rationnel, je rappelle que rendre rationnel une expression n'est pas compliqué. On prend simplement l'expression conjuguée de ce qui est au dénominateur. Et ici, l'expression conjuguée de 7 plus 3x, c'est 7 moins 3x, à un signe près. Donc 4, d'accord, multiplié par l'expression conjuguée 7 moins 3 racine de 5, que l'on va multiplier en haut et en bas. Donc 7 plus 3 racine carrée de 5, facteur de 7 moins 3 racine carrée de 5. Et là, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va développer. Donc, étant donné que nous voulons rendre rationnel, donc on développe simplement ce qui est au numérateur pour l'instant. Donc, on va avoir 4 multiplié par 7 moins 3 racine carrée de 5, d'accord? Et ici, qu'est-ce qu'on constate? Vous constatez que vous avez donc a plus b, facteur de a moins b. Donc, normalement, ça vous rappelle ce qu'on appelle les identités remarquables sous la forme a plus b, facteur de a moins b. Et ça, c'est a au carré moins b au carré. Donc, vous allez avoir 7 au carré moins b au carré. Et si on continue les calculs, on va avoir donc 4 multiplié par 7 moins 3 racine de 5 divisé. Alors 7 au carré, c'est égal à 49. Et ici, vous avez 3. Bon, je vais détailler ici cette expression. Ça va donner donc 3 au carré qui est égal à 9. Et racine de 5 au carré, c'est racine de a le tout au carré. Donc, point virgule, 3 au carré qui est égal à 9. Et racine de 5
le tout au carré est égal à 5. Donc ceci multiplié, ça donne donc 45. Et donc vous allez avoir 49 moins 45 et x va valoir donc 4 facteur de multiplié 7 moins 3 racine de 5 divisé par 49 ôté de 45, ça me donne 4. Et qu'est-ce qu'on constate? On a 4 au niveau du numérateur et également 4 au niveau du dénominateur. Pour ceux qui savent faire les calculs, on peut rapidement ici simplifier par 4. Et si vous simplifiez par 4, donc on élimine, on simplifie par 4 et l'expression finale sera donc 7 moins 3 racine carrée de 5. Voilà donc l'expression de x sans dénominateur avec la racine qu'on a fait. On a rendu donc rationnelle l'expression de x. Donc on poursuit l'exercice numéro 1 à la question 2, corps petit b. Ici, on doit justifier que y est négatif. Alors l'expression de y, c'est ça. Je rappelle que pour justifier qu'une telle expression est négative, ce qu'il faut faire, c'est très simple. Alors on prend chacune déjà des valeurs élevées au carré. Et il y a une propriété qui va dire cela. Bon, on va revenir sur ça. Vous allez avoir donc 3 par comparaison de deux valeurs qui sont positives. D'accord? Leurs carrés également peuvent être comparés du même ordre. Voilà donc la propriété. Donc on peut élever 3 racines de 5 au carré, et tout le monde le sait. 3 racines de 5 au carré, c'est 45 parce qu'on avait calculé ça tout à l'heure. Et 7 au carré, c'est égal aussi à 49. Alors, compte tenu de ça, on remarque quoi? On remarque que 45 est inférieur à 49. Alors, quelle est la valeur qui a été calculée pour obtenir 45? C'est donc 3 racine carrée de au carré, qui est inférieur à 7 au carré. Alors, cette écriture, elle est valable que quand vous avez en fait de nombres qui sont positifs. Ça veut dire qu'on sait que racine carrée de 5 est positive, mais aussi on sait que 7 est positif. C'est la raison pour laquelle la comparaison peut être acceptée. Sinon, il faut utiliser autre chose. Alors, vous avez donc 3 racine carrée de 5 au carré, qui est plus petit que 7 au carré. Donc 3 racine carrée de 5 est inférieur à 7. Ceci étant fait, tout nombre qui change de membre change de signe. Vous allez avoir donc 3 racines carrées de 5. Le 7 va changer de membre, donc il va revenir ici pour devenir moins 7. Et qu'est-ce qui va rester? Rien du tout, 0. Alors cette expression 3x moins 5, 3x racine carrée de 5 moins 7 inférieur à 0, ça veut dire que c'est négatif. Et cette valeur-là n'est rien d'autre que la valeur y. Donc on peut dire que y est négatif. On peut dire que y est négatif. Voilà. Ici, la question 2, petit c, on demande donc de justifier que x est égal à moins y. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons x, la valeur de x qui a été donnée dans l'expression, dans l'énoncé, y également égale à 3 racine carrée de 5 moins 7 et x égale à 7 moins 3 racine carrée de 5. Alors, ce qu'il faut faire, c'est très simple. On va devoir calculer moins y. Donc, calculons moins y. Alors, la valeur de y, elle est égale à ça. Donc, moins y serait égal à moins, d'accord? La valeur de y, 3 racine carrée de 5 moins 7. Et ici, il y a un signe moins. Donc, le signe moins va rentrer. Donc, tu vas avoir racine carrée de 5, moins fois moins, plus, et ça va donner donc, on peut déjà réordonner, on va avoir donc 7 moins 3 racine carrée de 5. Alors, on constate quoi? Que moins y égale à 7 moins 3 racine carrée de 5. Mais si on regarde bien, cette expression n'est rien d'autre que la valeur de x. Donc, on vient de montrer que moins y est égal à x, autrement dit, x égale à moins y. On nous a demandé donc d'encadrer, d'accord, l'encadrement de x. Nous rappelons que l'expression de x, c'était rien d'autre que 7 moins, donc x, c'était égal à 7 moins
3 racine carrée de 5. Alors, encadrer la valeur de x revient simplement donc à multiplier par moins 3. Alors, il y a deux manières. Ici, quand je multiplie par moins 3, soit je songe, à chaque fois que l'on multiplie par un signe moins qui est rattaché à la racine, d'accord, on a deux choix. Le premier choix, c'est d'abord, on a la possibilité d'intervertir les valeurs. Ça veut dire que la valeur 2,237 peut venir en avant et 2,236 en amont. Ou bien, on a aussi l'autre possibilité, à savoir, on garde les mêmes valeurs, mais on change les on change d'inégalité. Mais je préfère en fait changer d'inégalité, c'est la chose la plus simple d'habitude. Donc on va prendre moins 3 multiplié par 2,236 qui est inférieur à moins 3. Au lieu de mettre inférieur à moins 3 parce qu'on a multiplié, donc ici l'inégalité ici on sent que l'inégalité va changer. Ça, il faut faire très attention. Donc ça va être supérieur à moins 3 multiplié par 5 qui sera supérieur à moins 3 multiplié par 2,237. Alors, moins 3 multiplié par ceci, le résultat, ça va donner donc moins 6,708, si on fait les calculs, et ça va donner donc moins 3 racine carrée de 5, qui est supérieur à un signe moins, et quand on effectue la multiplication, on va avoir donc moins 6,711. Moins 6,711. Alors, la deuxième étape ici, c'est on a le x est égal à 7 moins racine de 3. Le problème de moins 3 racine de 5 a été réglé. Donc, on va additionner, on va rajouter donc 7 dans chaque moins. Alors, regardez, 7 moins, d'accord, 6,708 inférieur à 7 moins 3 racine carrée de 5 qui est supérieur, d'accord, à 7, donc ici c'est supérieur, d'accord, à 7 moins 6,711. Alors on fait le calcul et en faisant le calcul, on obtient donc la valeur 0,292 ici, 0,292 qui est supérieur à 7 moins 3 racine carrée de 5 est supérieur à 7 moins 6,711 qui va donner donc 0,289. 0,289. Et maintenant, comme ici au début nous avons des valeurs qui sont comprises mais qui est inférieure, on peut donc changer l'inégalité. Et pour changer l'inégalité afin d'être conforme avec ce qui a été donné à l'énoncé, donc on aura 0,289 qui était là, qui va venir ici, donc on change des inégalités, moins 3 racine carrée de 5 inférieur à 0,292. Et c'est fini maintenant. Ce qui reste, c'est quoi? On regarde simplement déjà ce qu'on nous a demandé. Donc, à combien de près? À 10 puissance moins 1 près, autrement dit à un seul chiffre après la virgule. Donc ici, vous allez avoir, quand on regarde ici un seul chiffre après la virgule, normalement, on doit avoir donc 0,2. Normalement, c'est 0,3, hein? Mais on va expliquer 0,2. 7 moins 3 racine carrée de 5 qui est inférieur ici à 0,3. À un chiffre après la virgule, on constate, si on arrondit ici, on va avoir donc 0,3. Mais compte tenu du fait qu'on a 0,3 et que la valeur qui est là doit être une valeur approchée, donc on peut se limiter déjà à 0,2. Et voilà le résultat final. Alors, donc question 2, petite e. On pose ici z égale à x moins y le tout au carré. Et on demande de justifier racine carrée de z est égal à moins 2y. Compte tenu du fait que nous avions déjà dans les questions précédentes x égale à moins y et y égale à quoi? Y était négatif. Alors, cela va nous servir. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Donc, ça va être très simple. Hein? On a à partir de z, on a z égale x moins y, le tout au carré. Donc, on poursuit. X
la valeur de x était égale à moins y. Donc on aura moins y, on remplace x par sa valeur, moins y. Et moins y, tout le monde sait, c'est égal à donc moins 2y. Alors, moins 2y, le tout au carré. Et quand vous avez moins 2y, le tout au carré, cela veut dire que c'est moins 2 au carré, d'accord? Moins 2 au carré, multiplié par y au carré, qui va donner donc 4y au carré. Alors, nous avons donc ici cette expression z, bon, on va écrire z et la z. Donc, z égale à 4y au carré. Alors, on nous demande donc racine carrée de z. Nous allons prendre la racine carrée de z. Racine carrée de z, cela veut dire que aussi nous allons prendre la racine carrée de 4y au carré. Alors, on se rappelle que racine carrée de a fois b n'est rien d'autre que racine de a multiplié par racine de b. Donc, si on respecte la règle, on va écrire racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de y au carré. Donc, racine carrée de z est égale à racine carrée de 4 multiplié par racine carrée de y au carré. Alors, racine carrée de z est égale, racine carrée de 4, tout le monde sait, c'est égal à 2. Or, racine carrée de y au carré, ici, on n'a pas. Parce qu'on se rappelle que la racine carrée de a, dans votre cours, généralement, racine carrée de a, d'accord, est égale à la valeur absolue de a. Si on n'a pas, si a n'est pas positif, si on ne se prononce pas, si on n'a pas en fait beaucoup d'informations sur a, si on ne sait pas si a est négatif ou si a est positif, donc racine carrée de a, quand le carré est à l'intérieur, c'est égal à la valeur absolue de a. Idem ici, donc on va avoir valeur absolue de y. Or, valeur absolue de y. Alors, nous avions donc y négatif. Par définition, tout le monde le sait, valeur absolue de a, c'est égal à, par définition, la valeur absolue d'un nombre donné a, c'est égal à a quand est-ce si a est positif, est égal à moins a si a est négatif. Alors, compte tenu de ça, donc ici, y étant négatif, donc valeur absolue de y est égale à moins y. Nous sommes d'accord? Y étant négatif, donc valeur absolue de y, c'est égal à moins y. Vous allez avoir ça. Et ainsi donné, donc on va avoir moins, d'accord? On va écrire correctement le signe. Donc, moins 2y. Alors, racine carrée de z égale à, et c'est ça qui est demandé. Donc, on vient de démontrer que racine carrée de z est égale à moins 2y. Merci. Donc, c'était tout pour cet exercice, la correction de l'exercice numéro 1 du BFM 2012.